Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio. Aujourd'hui, nous allons passer à la dernière partie de ma série sur l'estime de soi. Donc, on a vu qu'est-ce que c'était que l'estime de soi et quelques points qui peuvent nous aider à indiquer que nous avons une faible estime de soi. Aujourd'hui, nous allons donc plus nous concentrer comment augmenter notre estime de soi. Mais avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et aussi à cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, vous serez informé à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Donc, comment est-ce qu'on peut augmenter notre estime de soi? Parce que dans les précédentes vidéos, j'ai parlé de ce qu'était l'estime de soi et de ses mauvais impacts sur notre santé mentale et parfois même physique. Donc, comment est-ce que maintenant on peut augmenter notre estime de soi? Eh bien, l'un des premiers points, c'est de prendre soin de nous-mêmes. On sait qu'une mauvaise estime de soi peut parfois nous donner l'impression que nous ne méritons pas de soins et que nous ne méritons aucune considération. Quand vous pensez comme ça, rappelez-vous que vous aussi, vous avez besoin d'être chouchouté. Par conséquent, une façon de le faire, c'est de faire une liste des choses que vous aimez, des choses qui vous font plaisir. J'ai souvent parlé de Pierre, qui a, lui, une faible estime de soi. J'en ai parlé dans mes 3 précédentes vidéos. Donc, dans ce cas-là, comment est-ce que quelqu'un comme Pierre pourrait améliorer son estime de soi? Eh bien, comment est-ce que Pierre pourrait-il appliquer cela? Une façon de prendre soin de lui et de passer du temps à faire quelque chose qu'il aime. Par exemple, ça peut être une promenade, discuter avec un ami, pratiquer un sport, un passe-temps, même aller chez les personnes qui donnent des soins de beauté. Vous savez, faire un facial, les ongles, etc. Pour les dames, mais les hommes aussi font ça, hein, ok? Et dans le cas de Pierre, c'est quelqu'un qui aime particulièrement le tennis. Donc, quand il joue au tennis, ça élève son estime de soi parce qu'il est bon au tennis. En tout cas, c'est quelque chose qu'il aime, il prend du plaisir à faire. Donc, ça peut être quelque chose qui renforce de la positivité, de l'énergie positive dans sa santé mentale. Prendre soin de soi implique également prendre régulièrement le temps de se reposer et de se détendre, ce qui donne à votre corps et à votre esprit le temps de récupérer et de se regrouper. Investir dans vos propres soins et confort n'est pas une indulgence ou une récompense que vous devez gagner. C'est absolument vital pour votre santé physique et mentale. Une autre façon d'augmenter son estime de soi, c'est d'obtenir un soutien externe. Par exemple, si vous avez une faible estime de soi, il peut être utile de partager vos difficultés avec quelqu'un qui offre un soutien inconditionnel. Il peut s'agir d'un ami, un membre de la famille, mais il peut aussi s'agir d'un professionnel de la santé mentale, tel qu'un thérapeute. Ça peut être un enseignant et ça peut même être un prêtre, quelqu'un de religieux qui s'y connaît. Donc, pour Pierre, le fait d'avoir un réseau de personnes bienveillantes qui l'apprécient et veulent qu'il se valorise lui-même a été très bénéfique pour l'élévation de sa santé mentale et de surcroît, son estime de soi. Oui, si vous avez une faible estime de soi, tout n'est pas perdu. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour améliorer ce que vous ressentez pour vous-même. Alors, que pensez-vous que vous pouvez faire dans votre propre cas? Vous allez peut-être dire la régulation des pensées. Oui, la régulation des pensées, c'est très important parce que pourquoi est-ce que vous avez une faible estime de soi? Tout commence dans la tête. C'est à cause de vos pensées. Vous absorbez la négativité autour de lui, autour de vous. Par exemple, quelqu'un vous a dit, oh, vous êtes nul, vous êtes un bon à rien, et vous êtes là en train d'accepter ce que l'autre personne vous a dit. Non. Quand quelqu'un vous dit, vous êtes nul, vous êtes un bon à rien, comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, vous devez avoir 2 casiers dans votre tête. Le casier externe et le casier interne. Celui qui vous dit vous êtes nul, vous êtes bon à rien, vous le mettez dans le casier externe. Parce que c'est une personne externelle à vous qui a dit ça. Ça n'a rien à voir avec vous, c'est son opinion à lui. Et son opinion ne reflète pas nécessairement la réalité. Donc, ça, c'est dans le casier externe. Mais comment est-ce que vous pouvez contrebalancer ça? Eh bien, vous avez un casier interne qui vous dit non, vous n'êtes pas nul, vous n'êtes bon à rien. Il y a des choses que vous savez faire. Par exemple, vous êtes ici en train d'écouter cette vidéo. Ça veut dire que vous êtes capable d'allumer un ordinateur,
de vous mettre sur YouTube, de choisir la vidéo que vous voulez écouter. Rien que ça a l'air de rien du tout, mais il y a des gens pour qui c'est un exploit de faire ça. Parce qu'il y a des gens qui, pour différentes raisons, soit ils n'ont pas eu d'éducation ou des tragédies se sont passées dans leur vie et ces petits gestes de rien du tout, eh bien, ils ne peuvent pas le faire. Mais vous êtes capable de le faire. Donc, félicitations, il y a au moins quelque chose de positif. Il y a aussi le fait que vous savez lire et écrire probablement si vous êtes en train d'écouter cette vidéo. Il y a des tas de choses que vous savez faire que d'autres personnes, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas faire ou ne savent pas faire ou n'ont pas voulu apprendre. Mais vous êtes capable de le faire. Donc, vous n'êtes pas complètement nul. Vous n'êtes pas complètement bon à rien. Donc, ça, c'est dans votre casier interne. Vous mettez dans votre casier interne tous les trucs positifs sur vous parce qu'il y a des choses positives sur vous et c'est ça qui va contrebalancer le mal que vous recevez de l'extérieur. Comme je l'ai déjà dit, le mal que vous recevez de l'extérieur, ça n'est pas la réalité. Ça n'est pas nécessairement de la réalité. C'est pas parce que quelqu'un vous dit que vous êtes un nulard que vous êtes un nulard. Ça, c'est son opinion à lui. Son opinion n'est pas la réalité. C'est juste ça, une opinion. Et les opinions, c'est comme le nez. Tout le monde en a un. Donc, ça, c'est la régulation de vos pensées. Donc, vous devez commencer à prêter attention aux pensées négatives automatiques que vous avez chaque jour. Lorsque ces pensées négatives s'installent, travaillez à identifier activement les distorsions cognitives, telles que les idées qui vous rabaissent et les conclusions hâtives. Ensuite, remplacez ces distorsions par des pensées plus positives. Donc, rappelez-vous ces histoires de deux casiers dans votre tête. Il y a le casier external, c'est-à-dire tout ce qui vient de l'externel, d'en dehors de vous, et les casiers internes, c'est-à-dire votre vraie valeur, vos accomplissements personnels. Même si ça n'est rien aux yeux des autres, c'est toujours beaucoup que vous ayez fait ça, parce qu'il y a toujours des gens sur Terre qui ne savent pas le faire. Il y a des gens sur Terre qui ne savent pas tenir un crayon. Mais vous savez le faire. Donc, vous devez vous féliciter. Il y a aussi le fait de pratiquer l'acceptance de soi. Donc, abandonnez l'idée que vous devez être parfait pour avoir de la valeur. Parce que si vous vous attendez à atteindre la perfection, eh bien, vous attendrez jusqu'à ce que le royaume vienne. Toutefois, si vous avez une idée négative de vous-même, si c'est ce que vous ressentez, il peut être utile de travailler à accepter qui vous êtes aujourd'hui. C'est-à-dire, 1, vous n'êtes pas parfait, et 2, vous faites des erreurs, comme tout le monde. Donc, l'acceptation de soi, bien sûr, ne signifie pas que vous n'avez pas d'objectif ou de choses que vous pourriez avoir à travailler. Ça ne veut pas dire que, par exemple, si vous êtes paresseux, vous devez vous accepter tel que vous êtes. Ou alors, si vous êtes une personne injurieuse ou s'il y a quelque chose de négatif chez vous, vous devez juste l'accepter. L'acceptation de soi, ça, dans le sens où je lis, c'est accepter que vous n'êtes pas parfait. Comme tout le monde, vous avez des choses à travailler, mais ça ne veut pas dire que vous êtes nul. C'est pas parce que, imaginez que vous êtes à l'école, vous êtes dans une classe où tout le monde est bon en maths. Tout le monde a la moyenne. 10 sur 20, 12 sur 20, 13 sur 20. Il y en a même qui vont jusqu'à 17, 18, 19 sur 20 en maths. Mais vous avez du mal à atteindre 4 sur 20. Est-ce que ça veut dire que vous êtes un nulard, un raté, un bon à rien, etc., etc., etc. Non. Ce que ça veut dire, c'est que les maths, c'est pas votre truc. Point à la ligne. Si les maths, c'est pas votre truc, il y aura toujours quelque chose d'autre qui sera votre truc. Ça peut être le sport, ça peut être l'art, ça peut être la littérature, la danse, ça peut être... il y a des tas d'autres choses. Ça peut être les langages, les langues étrangères, les langues anciennes, etc. Donc, prenons le cas de Marjorie. Elle n'était pas bonne en maths, mais elle a découvert la langue espagnole et elle aimait l'espagnol. Pour elle, c'était tellement romantique. Donc, elle a appris l'espagnol. Elle est devenue très, très bonne en espagnol. Et ça a aidé. Et avec l'espagnol, elle a continué avec la littérature espagnole, Don Quichotte et tout ça. Elle aimait ce genre de trucs. Elle commençait à regarder les films espagnols, la novelle, les romans à dormir debout, les trucs mexicains, les feuilletons, on appelle ça des feuilletons à l'eau de rose mexicaine. C'est super intéressant, hein.
C'est c'est vraiment, c'est à dormir debout, mais la manière dont c'est construit, c'est super intéressant. Si vous avez suivi ma, vi- ma, ma chaîne YouTube, vous savez que je vais souvent au Mexique. Et au Mexique, les feuilletons à l'eau de rose, c'est la balle. C'est vraiment, c'est un truc c'est une industrie immense. Il y a cette série qu'on appelle la madrasa, c'est-à-dire la belle-mère, la madrasa, je pense. Et moi, je regardais pendant un moment et j'arrivais pas à y croire. Tous les acteurs étaient beaux, surtout les hommes. Ils étaient magnifiques à regarder. Et puis, il y avait ce jeune acteur. Enfin, j'en parlerai peut-être dans une autre série. Parce que là, je suis en train de m'éloigner de mon sujet. L'idée ici, c'est vous valoriser vous-même. Il y aura toujours quelque chose que vous êtes bon. Si vous n'êtes pas bon en maths, vous allez peut-être être bon en art, en sport, en littérature, en etc. Il y aura toujours quelque chose. Donc, vous vous focalisez sur ça. C'est pas la peine de perdre votre temps à vous focaliser sur des trucs que vous n'êtes pas bon. Prenez les gens qui sont bons en maths et qui finissent par devenir neurochirurgiens. Eux, ils sont bons en maths. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont bons en tout. Si vous avez l'occasion de parler à un docteur, vous allez vous rendre compte qu'il n'est pas bon en tout. Il est peut-être nul en art, ou il est peut-être nul en sport, il est peut-être nul en cuisine, ou en ci ou en ça. Donc, on a tous un talent. Trouvez votre talent. Ça peut être un hobby. Si vous avez un hobby, c'est ça votre talent. Focalisez-vous sur ça. Et avec des petits hobbies, vous pouvez devenir super riche. Si par exemple vos hobbies, comme j'avais dit dans une précédente vidéo, c'est juste un exemple, hein, c'est de créer des plantes, des fleurs en papier. Vous pouvez les vendre sur Internet. Vous avez des sites comme Etsy, comment on appelle l'autre là? Vinted, etc. Vous trouvez un site où vous pouvez vendre vos trucs sur Internet et vous pouvez devenir millionnaire, hein. Rien que ça. Comme j'avais vu une vidéo, c'était une dame en Amérique, elle aimait, son hobby, c'était de fabriquer de la nourriture artificielle. Et sa nourriture ressemblait vraiment à de la vraie bouffe. Et je pense qu'elle avait une amie qui travaillait dans un magazine. Donc, son amie a fait un article sur elle. Et cet article a été lu par quelqu'un, un grand chef à Hollywood, une grosse tête à Hollywood. Et ce grand chef comment on appelle ça? A loué ses services pour ses films. Parce que dans les films, vous avez des gens qui mangent. Et c'est pas de la vraie nourriture. Et cette femme, maintenant, elle fait la fausse nourriture pour les films. Et elle est devenue super riche. Et c'était son hobby, faire de la fausse nourriture. Au début, c'était juste ça. Donc, trouvez un hobby, trouvez un intérêt, quelque chose que vous aimez et développez-le au plus haut point. Poussez, poussez. Surtout aujourd'hui, c'est pas comme il y a 30 ans, hein. Il y a 30 ans, c'était vraiment difficile. Mais aujourd'hui, avec Internet, vous avez YouTube, vous avez toutes les autres versions de YouTube, euh, telles que, c'est quoi, la Dailymotion, etc. Vous devez juste faire vos recherches sur Internet. euh, Équivalent de YouTube ou vous tapez en anglais parce que souvent c'est en anglais, etc. Et vous avez trouvé toutes les plateformes qui vont vous aider. Donc, il y a toujours moyen de vous valoriser par vos intérêts, par vos hobbies. C'est ça que je voulais dire. Donc, dans le cas de Pierre, vous devez passer du temps à penser aux choses que vous avez accomplies et aux choses dont vous êtes fier. Permettez-vous d'apprécier votre valeur et vos talents sans faire de comparaison ou vous concentrer sur les domaines que vous améliorez, que vous aimez améliorer. C'est ce que j'ai dit, hein. Si vous êtes nul en maths, perdez pas votre temps à vous plaindre que vous êtes nul en maths. Vous êtes nul en maths, vous êtes nul en maths. Il y a des gens qui n'ont pas l'esprit mathématique. C'est pas parce qu'ils sont paresseux ou autre. Leur cerveau n'est juste pas conçu de cette manière. Il y aura toujours quelque chose d'autre où vous êtes bien. Moi, je connais une dame, elle est super bonne en tricotage. Elle vous fait des trucs encore mieux que ceux que vous achetez dans les magasins. Des pulls et des gilets avec des motifs et des dessins. Et c'est fait maison. C'est pas comme les trucs que vous achetez dans les magasins, c'est fait dans une usine. Elle, c'est fait maison. Et c'est super professionnel et c'est fait avec amour. Donc, Pierre a compris qu'il n'avait pas besoin d'être le meilleur pour se valoriser. Mais le fait d'avoir une estime de soi équilibrée, une estime de sa propre valeur équilibrée, eh bien, ça l'a aidé à atteindre ses objectifs. Comment s'y est-il pris?
Il a commencé par se considérer comme étant un ami, comme étant son meilleur ami. Vous vous souvenez de cette chanson de Beyoncé? I'm gonna be my own best friend, be myself and I. Da-da-dun, da-da-dun, dun, da-da-dun, dun. Je me rappelle plus, c'est tout ce que je me rappelle. Donc elle disait, dans l'histoire, elle avait un petit copain qui la trompait tout le temps et qui lui brisait son cœur. Elle faisait confiance à des gens qui, qui la trompaient, qui lui brisaient le cœur, etc. Donc elle a décidé que maintenant, elle va être sa propre meilleure amie. I'm gonna be my own best friend. Ça, c'est une chanson. Mais les chansons parfois révèlent beaucoup sur la psychologie humaine, hein. Donc c'est ce que vous allez être. Vous devez être votre meilleur ami. Si vous êtes votre meilleur ami, vous ne permettrez pas aux gens de vous rabaisser, vous ne permettrez pas aux gens de vous rendre dépressif, voire même suicidaire. Pourquoi? Parce que votre meilleur ami, quand quelque chose de mal lui arrive, vous êtes là pour le défendre. Donc, comment traiteriez-vous quelqu'un que vous aimez et qui se trouve dans la même situation? Eh bien, cette personne en détresse, imaginez que c'est vous. Dans de nombreux cas, Pierre n'était pas jugemental. Il fait preuve de compréhension, de patience et de gentillesse pour son alter ego, pour son meilleur ami. Si vous voyez comme si vous étiez votre meilleur ami, vous vous montrerez incons- le soutien inconditionnel dont vous avez tant besoin. On va voir d'autres moyens d'augmenter une faible estime de soi. Ici, on va voir 9 points. Point numéro 1, faites quelque chose qui vous fait sentir bien. J'en ai un peu parlé, donc quelque chose que vous êtes bon, vous devez découvrir. Comme j'ai dit, vous êtes nul en maths, trouvez quelque chose d'autre dans lequel vous êtes bien. Point numéro 2, restez actif physiquement. L'exercice peut aider à améliorer l'humeur. Faites du sport. Je l'ai dit et je le redis dans beaucoup de mes vidéos. Quand je dis faites du sport, vous n'êtes pas, comment il s'appelle? Usain Bolt. Vous n'êtes pas une star olympique. Faites du sport, c'est bouger votre corps. Ça peut être juste les pilates, ça peut être juste de la marche, ça peut être... vous devez avoir une routine matinale ou une routine du soir. Mais je préfère, moi personnellement, je préfère une routine matinale. Donc, ce que je fais, c'est je me lève à 4 heures du matin parce que je dors tôt. Je dors vers 20 h, 21 h, en tout cas, j'essaye. Vers 4 heures du matin, je me lève, toute la maison est endormie, tout le monde. Et il y a un petit vélo d'appartement que nous avons. Et donc, je fais le petit vélo, je fais mes exercices, etc. Et je commence à faire les petits travaux que je dois faire qui ne dérangent pas ce que je dois faire pendant la journée, prendre soin de la famille, etc. C'est-à-dire mes scripts sur YouTube. Je commence à écrire mes scripts sur YouTube tôt le matin. J'ai mes autres petits business sur Internet, comme je vous ai dit. Il faut avoir plusieurs sources de revenus, pas juste une. YouTube, c'est une source de revenus. Enfin, pour l'instant, moi, c'est pas vraiment, je gagne rien sur YouTube. J'ai pas gagné un rond depuis que j'ai commencé, hein. Tout ce que je fais, c'est gratuit. C'est gratuit. YouTube, c'est peut-être une source de revenus, mais parfois, ça peut prendre du temps. C'est de la patience. Mais moi, je le fais, c'est parce que c'est ma passion. J'aime parler de la psychologie, j'aime aider les gens, j'aime communiquer avec les gens. Vous savez, c'est mon truc. Et je voulais pas faire ça d'une manière professionnelle parce que bon, pour des raisons personnelles, j'aime pas trop l'environnement, etc. Il y a des trucs que j'aime pas. Donc, je le fais sur YouTube. Il y a, enfin, j'ai essayé, enfin, il y avait des trucs, pour moi, ça collait pas bien, j'aimais pas trop. Donc, mais j'ai essayé sur YouTube et je trouve ma joie à faire ça. De temps en temps, j'ai des messages, des gens qui m'écrivent et qui me disent merci, vous m'avez beaucoup aidé, vous m'avez aidé à comprendre cet aspect que je ne comprenais pas, vous m'avez aidé à comprendre pourquoi est-ce que cette personne agit de telle manière, etc., etc. Ça, ça, ça me fait de la joie énorme de pouvoir aider des gens, de mettre les connaissances que j'ai à la disposition des gens. Et tout ça, je le fais de manière gratuite. Donc, je dis, et c'est important parce que j'avais parlé d'une autre vidéo où je parle de comment prévenir une catastrophe. Cette vidéo n'a pas eu beaucoup de vues, ce qui est vraiment dommage parce que c'est l'une des vidéos les plus importantes de ma chaîne, qui a les messages les plus importants de ma chaîne. L'avenir s'annonce triste d'un point de vue économique dans beaucoup de pays à cause de la guerre en Ukraine. Donc, euh, il y a des gens qui, leur passion, c'est ce qu'on appelle des preppers, c'est de se préparer.
Donc ça aussi, c'est important de se préparer pour l'avenir. Enfin, si vous voulez en savoir plus, il faut regarder ma vidéo sur se préparer pour les catastrophes à venir. Donc ici, je parle de rester active physiquement. C'était ça l'idée. L'exercice, en fait, améliore l'humeur. Si vous devez trouver du temps dans votre journée pour faire de l'exercice, ce sera soit le matin, soit le soir pour la plupart des gens. La plupart des gens n'ont pas le temps de le faire vraiment pendant la journée. Donc, tôt le matin, une routine matinale, vous intégrez l'exercice. Si vous ne pouvez pas avoir comme excuse, oh, je ne sais pas quoi faire, je sais pas. Il y a YouTube. YouTube, vous avez tous les workouts, workout in 10 minutes, vous avez des millions de vidéos. Parler l'anglais ou pas, c'est pas vraiment important parce que workout, le gars, il est en train de vous montrer comment lever les bras, lever les jambes. Il n'y a pas de langage pour ça, il suffit juste de voir. Vous avez des DVD sur les pilates, etc. Il y a des tas de moyens audiovisuels pour vous aider. Donc ça, c'est pas une excuse. C'est un peu comme cuisiner. Genre, à notre époque, il n'y a plus personne qui peut dire oh, je ne sais pas cuisiner. C'est Moi, je vous dis, enfin, j'arrête pas de sortir du sujet, mais c'est une idée qui vient de me passer à la tête. J'ai rencontré une femme. Vous savez que j'ai habité au Canada pendant un moment, juste pendant 2 ans. J'étais à Vancouver. Et là-bas, j'ai rencontré une femme. Elle savait pas cuisiner. Elle était mariée et elle savait pas cuisiner. Ça faisait plus de 20 ans qu'elle était mariée. Et moi, je me disais, comment est-ce que son mari, comment est-ce qu'ils vivent? Tout ce qu'ils font, c'est de bouffer dehors, commander de la nourriture, etc. Et moi, je me suis dit, il n'y a pas d'excuse pour ne pas savoir cuisiner. Avec YouTube et tout ça, il n'y a pas d'excuse. C'est juste que sa femme ne veut pas. Et bon, c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire, oh, je ne sais pas faire ça, je ne sais pas faire ça. Je connais aussi une autre femme. C'était une maman comme ça. Une fois, j'étais chez elle et elle était en train de refaire le sol de sa maison. Une maman avec je sais pas combien de bébés, etc. Son mari, il n'était même pas là. Et elle faisait ça toute seule. Et je lui demandais comment est-ce que tu fais. Elle faisait, vous savez, le bois, là, le carpet qu'il faut rechanger. Et la finition était professionnelle. C'était vraiment bien fait. Et comment elle a trouvé des vidéos sur YouTube, des tutoriels sur YouTube. Et elle le faisait. Donc, si cette maman a pu faire un travail de professionnel, un travail de constructeur professionnel comme ça, vous aussi, vous pouvez trouver votre passion dans ce monde et vous focaliser sur ça, même faire de la monnaie sur ça, en faire une source de revenus. En tout cas, ça va vous aider à sortir d'un état d'apathie mentale. Parce que pendant que vous êtes occupé à faire quelque chose de constructif, vous n'êtes pas occupé à pleurer sur votre sort. Voilà. Donc, le troisième point, c'est penser à quelque chose pour lequel vous êtes bon. Ça, c'est un peu la même que le premier point, hein. Le quatrième point, c'est vous devez tenir un journal de gratitude. C'est important parce que ce que j'ai remarqué, c'est que dans le monde occidental, il y a beaucoup de gens qui sont en train de se plaindre. Par exemple, il y a ce mouvement, le mouvement féministe, qui dit que oh, les femmes sont oppressées, les femmes sont si... J'ai dit, écoutez, you gotta kidding me, c'est ce que je dis. Vous êtes dans le pays le plus riche du monde, vous êtes dans le pays le plus libéral du monde, et vous continuez à vous plaindre. Pourquoi? Oh, c'est parce qu'on ne gagne pas le même salaire que les hommes, etc., etc. Mais il y a des raisons pour lesquelles vous ne gagnez pas le même salaire que les hommes. Regardez par exemple le football. Vous avez les hommes qui font du foot et les hommes et les femmes qui font du foot. Les hommes qui font du foot attirent plus de monde. Donc ces gens qu'ils attirent, ils payent pour les stades. Et une partie de l'argent qui va au stade va aux footballeurs. Ça, c'est juste un exemple. Bien sûr, il y a aussi euh, les publicités, les contrats publicitaires, etc. Mais c'est parce qu'ils attirent plus de monde. Si les femmes attiraient autant de monde que les hommes, les femmes auraient autant d'argent. C'est juste que la plupart des gens ne sont pas intéressés à regarder le sport sur certains sports que les femmes font. Ça, c'est juste la réalité. Donc, les femmes, les femmes elles-mêmes ne sont pas intéressées, pour la majorité, à regarder d'autres femmes courir après un ballon. Et ça, c'est la réalité. Ça blesse, mais c'est la réalité. Combien de copines vous avez vont regarder la Coupe du monde féminine de football? La majorité des femmes dans le monde occidental ne savent même pas qu'il y a une Coupe du monde féminine de football. Ils ne savent même pas que ça existe. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas intéressées. Est-ce que ça existe en tout cas? Faites-le moi savoir. En tout cas, les tournois, c'est ce que je veux dire, les grands tournois internationaux, la majorité des femmes ne savent même pas que ça existe. Parce qu'elles ne sont pas intéressées. Donc, euh,
Si on est en train de parler de gratitude, ce que j'essaye de dire, c'est qu'on vit dans le pays, certains d'entre nous vivent dans un des pays les plus riches du monde, dans un des pays les plus libéral du monde, où vous êtes libre de faire ce que vous voulez pratiquement, hein. C'est pas, on vous force à prendre telle carrière, à avoir tel genre de vie, etc. Non, si vous voulez aller à l'Uni, vous allez à l'Uni. Si vous voulez pas étudier après l'âge de 16 ans, vous arrêtez d'étudier après l'âge de 16 ans. Ça, c'est la liberté. Et on se plaint, mais on trouve toujours des moyens de se plaindre. Il faut avoir la gratitude de se dire, regarde, moi, je ne suis pas dans ce pays. Il y a des pays où les gens souffrent. Ou souffrent parce que, à cause de l'État, ou ils souffrent à cause de la situation économique, ou ils souffrent. Prenez un cas extrême, la Corée du Nord. Vous pouvez dire, moi, je ne suis pas né là-bas. En Corée du Nord, personne n'est heureux. Personne n'est heureux. Les gens qui sont heureux, ils sont forcés de faire semblant d'être heureux pour ne pas attirer les foudres de leur président. Donc, vous n'êtes pas né dans ce pays. Vous dites, thanks God, I was not born there. Ça, c'est la gratitude. Et le pays qui vous offre tant de moyens, il y a beaucoup de pays où l'école est gratuite. Que vous soyez de 6 ans à 16 ans, c'est gratuit. Est-ce que vous imaginez d'autres pays où vous devez payer l'école? Vous avez votre enfant, il a 6 ans, vous l'envoyez à l'école, mais vous devez payer. Ce n'est pas gratuit. Personne ne va lui apprendre à lire et à écrire gratuitement. Or, dans la plupart des pays, c'est gratuit. Rien que la connaissance que vous avez, de 6 à 16 ans, c'est assez pour bâtir votre vie d'une manière extraordinaire. Parce que moi, si je pouvais retourner dans le passé, je n'irais pas à l'université, hein. Si je pouvais retourner dans le passé, il y a des tas de choix au niveau des études que j'ai faites que je n'aurais pas fait. Parce que les connaissances que j'avais jusqu'à l'âge de 16 ans, c'était assez pour bâtir ma vie. Avec ça, je vais sur Internet et je crée une compagnie, une autre compagnie, une autre compagnie, et je deviens millionnaire. Si je pouvais retourner dans le temps, c'est ce que j'aurais fait. Mais bon, ça, c'est juste moi, hein. Je ne dis pas que vous devez faire ça, non. Chacun est unique, chacun a sa propre voie, vous faites ce que vous voulez. Donc, c'est pour ça que je dis avoir de la reconnaissance. Vous savez marcher, si vous savez marcher, ou en tout cas vous savez écrire, vous savez lire, il y a des tas de choses que vous savez faire. Vous devez être reconnaissant parce qu'il y a toujours quelqu'un, quelque part dans le monde, qui ne peut pas faire autant que vous. Non pas parce qu'il est paresseux, mais parce que les circonstances dans lesquelles il est né, c'est impossible. Si vous êtes né, comme je disais, en Corée du Nord, votre vie est extrêmement limitée. Vos options de joie et de bonheur sont extrêmement limitées. Donc, soyez reconnaissants parfois. On a toujours tendance à se plaindre. Mon droit, j'ai le droit de faire, j'ai le droit ci, j'ai le droit ça. Soyons de temps en temps reconnaissants pour ce que l'on a. On boit de l'eau pure, de l'eau claire. On a accès à ça. On a accès à l'eau chaude quand on va se laver. Il y a des pays qui n'ont pas ça, hein. Il y a des pays qui n'ont pas ça. Donc, au lieu de jouer aux enfants pourris gâtés, soyons de temps en temps reconnaissants de ce qu'on a. Parce que, à cause du hasard de la naissance, on aurait pu tous naître en Corée du Nord et souffrir comme c'est pas permis. Mais ça n'est pas été le cas. On aurait pu naître dans un pays où les gens ont une vie de misère. Mais pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas le cas. Donc soyons en tout cas reconnaissants pour ça. Et l'énergie que nous passons à nous plaindre que nous avons eu un Kinder Délice au lieu d'un Kinder Bueno et que ce n'est pas juste, c'est un crime contre l'humanité, cette énergie, nous devons le passer à aider ceux qui ont de vrais problèmes. C'est ça, tenir un journal de gratitude et s'y appliquer. Le cinquième point, c'est remettre en question les pensées négatives. C'est un peu dans la même ligne que le quatrième point, tenir un journal de gratitude. Les pensées négatives, il y a des pensées négatives, mais dans le monde occidental, enfin, moi j'ai vécu dans différents pays. Donc moi, dans des pays riches comme dans des pays pauvres. Donc, mon expérience personnelle est que dans les pays riches, souvent les gens se plaignent, se plaignent, se plaignent, mais ils n'ont pas de vrais problèmes. Ils n'ont pas de vrais problèmes. Ils se plaignent, oh, comme si tout ce qui leur est arrivé, c'était un crime contre l'humanité. Mais le soir, quand ils rentrent chez eux,
ils ont souvent un frigo plein. Quand c'est l'hiver, ils ont accès au chauffage, à l'eau chaude. Ils ont toutes ces aménités, mais ils continuent de se plaindre comme des enfants pourris, gâtés. Il n'y a rien que vous pouvez leur donner qui vont leur faire plaisir. Il n'y a pas un moment où ils vont être reconnaissants. Il n'y a pas un moment où ils vont dire, oh, merci beaucoup. Donc, c'est... Ne soyez pas ça. Comme j'ai dit, cette énergie, soyez... Bien sûr, il y a des choses qui arrivent qui sont injustes. Si vous pouvez les améliorer, ouais, améliorez-les. Mais soyez aussi reconnaissant de ce que vous avez. Et ne vous plaignez pas que vous avez un Kinder Circus, je veux dire un Kinder Bueno plutôt qu'un Kinder Délice, et parce qu'à cause de ça, c'est un crime contre l'humanité, contre vous, etc. Non, il y a des gens sur Terre qui ont des vrais problèmes. Passez votre énergie, ce genre d'énergie que vous perdez à des futilités, passez-les à aider ceux qui ont de vrais problèmes. Les enfants qui vont tous les jours à l'école le ventre vide, qui ne savent pas s'ils vont avoir de l'eau propre aujourd'hui. Ça, c'est des vrais problèmes. Voilà. Donc, le point numéro 6, c'est passer du temps avec des gens qui vous font vous sentir bien dans votre peau. Ça encore, les personnes négatives, il n'y a pas de point. Ça ne va rien vous ramener de bon d'avoir des esprits négatifs autour de vous. Le point numéro 7, c'est faire du bénévolat pour aider les autres. Donc, ça, c'est aussi ce que j'ai dit, hein. L'énergie que vous avez, que vous perdez dans des futilités, oh, j'ai pas eu le bon Kinder, etc. Passez-le à aider les autres, à ceux qui ont des vrais problèmes. Et vous allez voir, juste, vous allez vous sentir mieux. Point numéro 8, rappelez-vous que tout le monde fait des erreurs. Et enfin, point numéro 9, célébrez vos réalisations, que ce soit des réalisations grandes ou petites. Ça c'est un peu en corrélation avec ce que j'avais dit sur créer un business, trouver une qualité que vous avez, un hobby que vous aimez, et à partir de ça, euh, faites grandir ce hobby, cette qualité, au point que vous créez un business, que vous vous faites plaisir et aussi vous aidez les autres. Enfin, pour conclure, l'estime de soi joue un rôle important dans votre capacité à poursuivre des objectifs, à développer des relations saines et à vous sentir bien dans votre peau. Alors que tout le monde a des soucis avec, tous, avec toute forme de problèmes, que ce soit des problèmes avec la famille, les amis, au boulot, etc. Une faible estime de soi peut affecter votre capacité à vous sentir heureux. Cela peut même vous rendre plus vulnérable aux problèmes de santé mentale tels que l'anxiété et la dépression. Donc, si vous éprouvez des symptômes de mauvaise estime de soi, recherchez de l'aide. Envisagez de parler à un professionnel de la santé mentale, comme ça il vous indiquera vos options de traitement, parce qu'un thérapeute peut vous aider à changer les schémas de pensée qui contribuent à une faible estime de soi et à renforcer votre confiance et votre opinion de vous-même et de vos capacités. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo en ligne. Il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'en savoir plus sur ce qu'il en est réellement des narcissiques et des problèmes de santé mentale. Si vous aussi, vous voulez me demander de développer un sujet sur les relations psychologiques qui vous intéressent, vous pouvez me contacter par le moyen de mon compte Buy Me a Coffee. Le lien est en bas. Merci et à bientôt.